Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Permettez-moi de vous égrener le programme pour aujourd'hui. Nous allons parler cuisine, restauration, avec un chef cuisinier, Monsieur Glaou Armel. Alors, petit rouleau de jambon, bouquet d'akpessi d'igname, caviar d'aubergine et coupelle d'atadio au sésame. Vous voulez en savoir plus? C'est l'occasion de rester avec nous dans le cadre de notre matinale, dans le cadre de la rubrique Petit-Déj. Par la suite, nous allons recevoir, en tant qu'invité de la matinale, un ex-international de football en la personne de M. Dié Serge. Son parcours, son histoire, son actualité également. Il a énormément de choses à nous apprendre. Et puis, pour conclure, nous allons discuter avec M. Kofi Parfait. Il est laborantin et il va nous parler de l'importance de l'eau de mer dans le traitement de l'infection nasale. Voilà un peu pour le programme pour aujourd'hui. En tout cas, nous sommes persuadés que cela va vous tenir jusqu'à la fin de cette matinale. Monsieur Armel, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Alors nous aussi, on va bien, rien que par les yeux, rien que par ce que vous nous permettez d'apprécier ce matin, en mai également. Alors, on va commencer par l'entrée que vous allez nous décrire avec précision. Ok, merci madame. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Armel Glaou, cuisinier professionnel, formé au lycée professionnel, au lycée hôtelier d'Abidjan. Et ce matin, le produit qui est mis en avance ici, c'est l'igname. L'igname qui est travaillé en entrée, en plat de résistance et qui va aussi apparaître dans le dessert. Alors, c'est ce qu'il y a d'assez surprenant, parce que l'igname, on ne l'attend vraiment pas au dessert. On ne l'attend vraiment pas au dessert. L'igname, c'est possible de travailler l'igname pour des desserts, c'est pareil comme la patate douce. Comme la patate douce. Oui, c'est pareil. D'accord, donc vous nous faites découvrir l'igname en entrée, en plat de résistance et en dessert. L'igname, on l'attend en plat de résistance, c'est vrai, mais en entrée aussi, c'est inattendu. Okay. Donc on vous écoute. Quelle entrée vous nous proposez avec? Bon, au niveau de l'entrée, vous avez le rouleau de jambon qui est accompagné de ces croquettes d'igname. En fait, c'est l'igname qui est rendu en purée, assaisonné et qui va à une panure à l'anglaise. C'est ce qui donne ce résultat. Alors, ce que vous avez dit, nous, dans cette émission, on aime beaucoup savoir comment faire pour pouvoir reproduire les recettes. Alors, quand vous nous dites, nous, on retient que ce sont des croquettes d'igname. Et comment est-ce qu'on fait ces croquettes? Ces croquettes d'igname, comme je l'ai dit, vous prenez l'igname, vous faites bouillir l'igname et vous réduisez l'igname en purée. Quand vous avez la purée, vous assaisonnez, vous mettez tout ce qui est aromate, épices que vous souhaitez. Vous formez des croquettes de cette forme à partir de la paume et vous apprêtez à côté de vous de la farine, des œufs battus et de la chapelure. D'accord. Alors la chapelure, on rappelle que c'est comme si on râpait du pain qui est moulu. Rassis. Voilà. Du pain rassis moulu. D'accord, très bien. Donc des œufs, de la chapelure et de la farine. Et puis de la farine. Très bien. Donc vous prenez vos coquettes d'igname, vous les passez dans la farine, ensuite dans l'œuf et vous terminez par la chapelure. Et vous partez à la farine, œuf, on prend le jaune et le blanc, les deux? Les deux. D'accord. Prenez les deux. Et vous terminez par la chapelure et vous faites frire votre coquette d'igname. D'accord, très bien. Et dans la purée aussi, il faut ajouter soit du jaune d'œuf ou un œuf entier. Dans la purée, d'accord. Ça donne de la texture, ça donne de la consistance aux croquettes. Et au niveau du rouleau de jambon, là c'est encore plus facile à réaliser. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rouleau de jambon? Bon, au niveau du rouleau du jambon, à l'intérieur vous avez de la salade. Et là vous choisissez les légumes que vous souhaitez, qui vous plaisent bien. Et à l'intérieur vous avez la tranche de jambon qui est là. Vous mettez soit une laitue et puis tout ce que vous avez choisi comme légumes, si que ce soit cru ou cuit selon votre volonté, votre désir. Et vous mettez tout ça, vous assaisonnez avec soit du gruyère râpé, un peu de sel, poivre, vous faites le rouleau et vous maintenez avec de la ciboulette. La ciboulette, le petit secret, c'est juste faire bouillir un peu d'eau, couper le feu et plonger la ciboulette juste 30 secondes. Ah oui, parce que souvent quand on essaie avec la ciboulette, ça se casse. Oui. Alors le petit secret, c'est de chauffer juste de un l'eau peu d'eau. Voilà. On éteint et puis on trempe la ciboulette 30 secondes. Et puis ça tient. Ça se ramollit, ça permet de faire les tours comme si vous avez une ficelle. Ah, ça c'est bon à savoir ça. D'accord. Ah oui, voilà. Effectivement, là on voit bien que c'est attaché et tout. D'accord. Donc vous avez l'entrée, le petit rouleau de jambon qui est accompagné de coquettes d'igname ici. Donc voilà la vinaigrette. Juste pour accompagner. La vinaigrette, on a l'impression qu'il y a de la mayonnaise dedans. Quoi d'autre? Non, cette vinaigrette,
elle est partie de la base de moutarde, jaune d'œuf, plus de l'huile. C'est monté, c'est fouetté et on atteint une certaine consistance et on délaie avec juste de la vinaigre pour pouvoir atteindre la consistance qu'on souhaiterait. Et vous assaisonnez selon vos goûts, sel, poivre. D'accord. Et les petites taches, la décoration, qu'est-ce que c'est? Ça c'est de la décoration. Vous avez là du chocolat, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes producteurs de cacao. Tout à fait, donc, il faut travailler ce produit-là. Donc ce produit-là vient juste en décoration. Mais c'est comestible. C'est comestible, oui, c'est du chocolat. Très bien. Et puis là, on a une magnifique rose qui est faite à base de la tomate fraîche. Et puis vous avez juste des feuilles de persil juste sur le côté. Très bien. Et cette entrée, ça s'appelle petit rouleau de jambon. Accompagné de croquettes d'igname. Accompagné de croquettes d'igname. Très bien, on a tout retenu. Par la suite? Par la suite, nous avons un plat qui est typiquement de chez nous, qui est un produit de la localité. C'est le bouquet d'Akwessi d'igname, qui est accompagné de sa sauce que tous les Ivoiriens connaissent. Mais ici, nous, on l'appelait caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine. Caviar d'aubergine. C'est quoi, sauce aubergine? Bon, pas la sauce aubergine, mais c'est l'aubergine qui est faite bouillir, ensuite réduite en purée. Alors, comment vous obtenez la forme des lignames? C'est juste à partir de l'emporte-pièce. Il existe plusieurs emporte-pièces qui ont ces formes. Donc, juste quand vous découpez l'igname cru, pas encore cuite, vous utilisez l'emporte-pièce. Ah, ok, quand c'est cru? Quand c'est cru. D'accord. Parce que cuit, vous risquez d'endommager la pièce d'igname. Donc quand c'est cru, vous détaillez déjà vos pièces et puis vous portez à ébullition. Vous faites cuire l'igname. D'accord. Et l'emporte-pièce, on le trouve facilement dans le commerce? Oui, dans les surfaces. C'est vraiment ceux qui vendent du matériel de pâtisserie pour en trouver. D'accord. Alors quand vous parlez de caviar d'igname, caviar d'aubergine. Bon, en fait, ici, nous travaillons des produits de la localité pour les rendre gastro. Parce que quand vous prenez... La gastronomie, qu'est-ce que ça veut dire? La gastronomie, en fait, c'est tout ce qui a trait à la bonne alimentation, tout ce qui accompagne les produits raffinés et tout ça. Très bien. Alors le caviar, comment on obtient le caviar? Bon, le caviar, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste l'aubergine qui est réduite en purée avec quelques légumes, un peu d'oignon, un peu de tomate qui est mixé. Mais là, nous, on garde toujours l'esprit local. Il ne faut pas mixer l'aubergine jusqu'à ce que ce soit fin, qu'on ne sente pas l'aubergine. Donc là, il faut mixer l'aubergine, mais il faudrait qu'on sente le produit de la localité. Très bien. Donc c'est mixé, c'est assaisonné avec un peu de piment, vous faites cuire, et puis vous assaisonnez avec un peu de poudre de crevettes. En quoi est-ce que ça ressemble à du... Enfin, pourquoi vous qualifiez ça de caviar? Quelle est la spécificité? Bon, généralement, caviar que nous connaissons, c'est juste de l'aubergine qui est rendue en purée avec des herbes aromatisées, parfumées, assaisonnées. Voilà. Donc il n'y a aucune différence. Il y a de l'aubergine qui est peut-être de l'Occident, mais nous avons de l'aubergine que nous pouvons travailler et trouver le même résultat qui est le caviar aussi. Maintenant, nous arrivons au dessert que vous avez appelé des coupelles d'atadio au sésame. On vous écoute. Ok, coupelles d'atadio au sésame. Il faut dire qu'atadio, d'abord, c'est en abouré. Ça veut dire tchongon, qui est connu localement sur le marché. On peut voir les graines, on peut mettre l'accent sur les graines. Ces pois sucrés là, ce sont ces pois sucrés que nous utilisons. Ce qu'on appelle tchongon. On les mâche, on extrait le jus, puis après on crache. Voilà. Naturellement, c'est conseillé aux femmes qui sont en période d'allaitement. Oui, c'est rempli de lait aussi. Oui. Pour pouvoir actionner le processus de lactation. Donc voilà, c'est ce produit-là qui est utilisé, qui est mixé. Et nous recueillons... Donc son nom scientifique, son nom en pays abouré. Abouré, c'est atadio. Ou bien en polonais, c'est atadio. C'est ce qu'on appelle tchongon. Tchongon, voilà, que nous connaissons sur le marché local. Et vous avez choisi de travailler le tchongon et puis d'en faire un dessert. D'en faire un dessert. Très bien. Donc c'est pour extraire le lait. Voilà. Et comment on extrait le lait? C'est juste, vous prenez un mixeur, vous mettez ces pois à l'intérieur, juste un peu de lait pour pouvoir actionner le mixeur. Vous mixez, vous recueillez tout l'appareil et vous faites extraire le lait. Dès que vous avez le lait, vous mettez dans un récipient et vous portez à ébullition, à feu doux, jusqu'à ce que l'appareil prenne une consistance. Au départ, vous avez un appareil qui est liquide, mais progressivement, avec l'effet de la température, l'appareil va commencer à prendre une consistance, une texture. Et c'est ce qui va donner ça.
Très bien. Donc vous avez dit qu'il y a donc le lait et puis quoi d'autre? Le lait, comment on appelle ça? Juste un peu de citron. Un peu de citron pour relever un peu le goût. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect sucré ou pas, en fonction de vos tolérances en sucre, vous essayez de rajouter juste peut-être quelques sucres ou vous laissez nature pour consommer. Très bien, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Vous vous appelez Monsieur Glaou Armel, vous êtes cuisinier et on vous joint comment? Au 58 900 200 ou au 08 57 17 26. Très bien. Monsieur Armel, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau, de nous proposer tous ces mets qui paraissent en tout cas succulents. Merci encore et puis on espère vous recevoir bientôt. Ok, merci. Et merci de valoriser les produits du terroir. Ok, merci madame. Merci à vous. Il est 7 h, il est l'heure pour nous d'une page de publicité et nous allons recevoir notre invité de la matinale. À tout de suite. La place de l'enfant est à l'école et pas ailleurs. L'école est désormais obligatoire pour tous les enfants en âge d'aller à l'école. Inscrivez gratuitement au CPE les filles et les garçons âgés de 6 à 9 ans avec ou sans extrait de naissance dans les établissements primaires publics du 9 au 18 septembre 2015. Kit scolaire gratuit. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Bonjour Sophie. Hé Julie, toujours belle. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital. Je suis allée renouveler ma piqûre chez la sage-femme. Comme ça, je me repose avant d'avoir mon prochain enfant et j'ai le temps de bien m'occuper de ma famille. C'est vrai. Voici ma carte. J'ai rendez-vous tous les 3 mois. De retour en studio, merci de nous suivre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur et nous avons pour habitude le mercredi de recevoir un invité de la matinale. Nous avons choisi pour cette matinale de recevoir M. Dié Serge. Il est ex-international ivoirien de football. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors nous vous avons invité parce que bien évidemment, footballeur, beaucoup de personnes souhaitent, beaucoup de jeunes hommes souhaitent cette carrière-là. Tout le monde n'y parvient pas également. Et c'est une carrière qui est entourée d'un certain prestige, qui est associée également à une réussite certaine. Voilà. Mais tout à fait. Mais ce que je peux dire ici, c'est il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lieux. J'ai pour habitude de le dire. Parce que tout le monde rêve d'embrasser une carrière professionnelle. Mais il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de péripéties. Donc, il y a la grâce de Dieu. Moi, j'estime que c'est la grâce de Dieu qui a permis que je sois arrivé à ce niveau. Alors, dites-nous, pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes arrivé à quel niveau? Qui est Dié Serge? Merci bien pour l'occasion, la perche que vous me tendez ce matin. Mais j'ai commencé comme tout jeune, ce qu'on appelle communément dans le jargon, le comité, dans les quartiers. À l'âge de 5 ans, je tapais déjà dans le ballon. Et c'est comme ça que j'ai été repéré par l'Africa Sport. À quel âge? À 10 ans, l'âge de 10 ans. J'ai fait toutes mes classes à l'Africa Sport, grand club ivoirien. Voilà. Donc, puis produit l'Africa Sport. Et de là, j'ai gravi les échelons. J'ai intégré par la suite la première équipe. J'ai été propulsé très tôt, très jeune. Donc, je jouais avec les grands frères à l'époque. Donc, ça m'a forgé un caractère moral. Après, j'ai été repéré lors de la Coupe du Monde de moins de 20 en Malaisie par le club italien, la Regina, qui fut mon premier club européen. C'est ainsi que j'ai embrassé ma carrière professionnelle. Et ça, vous avez quel âge à cette époque? Et j'avais 17 ans. 17 Donc, ans. premier contrat à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. Alors, à l'âge de 17 ans, quand on a un premier contrat, de quoi est-ce que l'on rêve? Ben, c'est l'aboutissement quand même. On se dit que tout ce qu'on a accompli chez nous, c'est l'aboutissement vraiment d'un boulot énorme. Parce qu'à la télévision, tu vois le football européen, tu te dis, mais quand est-ce que j'y serai? Et après, quand tu vois les Européens qui viennent te chercher eux-mêmes, c'est vraiment gratifiant. C'est un honneur pour toute la famille, pour le quartier, pour ton pays. Pour ton pays, parce que tu représentes ton pays. Quand tu joues à l'étranger, c'est ton pays que tu représentes. On dit l'Ivoirien. Voilà, donc c'est le drapeau ivoirien que tu défends.
D'accord. On aimerait bien savoir également, est-ce que lorsque les footballeurs sont pris dans des clubs européens, est-ce qu'ils ont automatiquement la nationalité du pays qui les accueille? C'est possible, mais chaque pays a ses lois. La France, par exemple, il faut faire 4 ans ou 5 ans, si c'est seulement dans ce pays, et tu obtiens tout sur la nationalité. Il y a des pays qui sont différents. Par exemple, j'ai fait mes 6 dernières années en Grèce. Ils n'ont pas cette culture-là. Mais c'est un pays vraiment accueillant, mais ils n'ont pas cette culture. L'Italie, pareil aussi. Après, c'est un certain nombre d'années en Angleterre, il faut au moins 10 ans pour qu'on t'octroie la nationalité. Mais c'est vraiment un privilège aussi. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, les images que l'on voit de manière extérieure lors des entraînements, on a l'impression que c'est énormément d'efforts physiques, énormément de sacrifices, énormément de mise au vert également. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, on montre que le côté bling-bling du footballeur qui a beaucoup d'argent, qui nantit. Mais il y a le travail obscur. Parce que vous ne pouvez pas avoir... Vous savez, rien n'est gratuit dans ce monde. Rien. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut dormir tôt. Vous savez, la carrière de football est très courte. Elle est très courte. Et j'avais pour habitude de dire, et je le dis encore pour ceux qui sont en activité, surtout pour les jeunes, que chaque jour que tu te lèves, d'abord déjà c'est une grâce de Dieu, pour aller à l'entraînement, ta carrière peut s'arrêter. Ta carrière peut s'arrêter parce que tu contractes une blessure, c'est terminé. Tu peux traîner 1 an, 2 ans, après il faut revenir, la rééducation, tout. C'est un travail, il faut être fort dans la tête. Donc ta carrière peut t'arrêter du jour au lendemain. Donc ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de repos. L'entraînement, moi je faisais entraînement maison. Donc ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas de vie toute l'année. Ah bon? Oui, c'est pour cette raison que... C'est pour ça qu'on a l'impression que quand les footballeurs viennent au pays, tout à fait, ils se lâchent. Voilà, parce que pendant 7 mois, 8 mois, tu es entraînement, maison, voyage, mise au vert, tu es bouffé par le football. C'est ton monde. Tu es dans une bulle, tu ne sors pas de cette bulle-là. Et donc, quand le championnat est fini, et vous voyez qu'on a l'habitude, nos coéquipiers, ils vont aux États-Unis, ils vont dans les pays carrés pour se reposer, pour recharger la batterie. Nous, on revient au pays. C'est pour cette raison que vous voyez qu'on est... C'est comme on nous a lâchés dans la ville. C'est ça. Voilà. Ça. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'un footballeur ne peut pas, après l'entraînement, aller prendre un pot, aller en boîte de nuit, non? Bon, ça dépend maintenant, tout un chacun. Si, c'est ce qu'on appelle décompresser. Décompresser. Parce que toute la saison, il y a la pression des supporters, la pression des résultats immédiats, comment gagner ta place, comment la conserver, et on n'a même pas de vie de famille. Après... Donc, alors c'est vous que l'on voit là dans les gradins? Et là vous étiez où? J'étais à Nice il y a 3 semaines de cela. J'étais allé saluer mes supporters de Nice, au club dans lequel j'ai évolué pendant 2 ans. Donc ils m'ont réservé un accueil chaleureux. J'ai été avec mes jeunes. D'accord. Et vous avez, cette carrière de footballeur s'est étendue pendant combien d'années? Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et c'est pourtant, vous avez l'air toujours jeune. Donc ça veut dire que le footballeur, vous êtes si jeune et retraité? Si jeune et retraité, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. J'étais encore sous contrat. De mettre un terme à votre carrière. J'étais sous contrat, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Et ça a choqué franchement mes dirigeants, mon président, ça l'a beaucoup choqué. Mais c'était une décision. Alors pourquoi? Parce qu'on a toujours l'impression que le footballeur, il est forcément milliardaire. Et en plus, on comprend bien que sa carrière est courte. Ouais. Alors pourquoi mettre un terme à une carrière de la sorte? Ben, vous savez, chaque jour a un temps. Et pour moi, dès que le jour où j'ai commencé à jouer au football, j'ai pensé à ma reconversion. Le jour où j'ai joué au football, je le dis, je le répète, ça peut être un exemple, ça peut être un conseil pour les jeunes. Le jour où j'ai commencé à jouer au football, je pensais à ma reconversion. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais après ta carrière. Il faut être en activité. Il faut être en activité parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Le matin, on se lève, nous sommes des privilégiés. Tout est préparé, tu arrives à l'entraînement, les maillots sont là, tu dois voyager, ton sac est là, l'hôtel, tu payes rien. Tu es payé grassement chaque fin du mois. Donc après, un matin, tout s'arrête. Donc là, moi, depuis 2 ans, je me posais, j'avais un projet. Qu'est-ce qu'il faut faire après la carrière? Et l'âge avance. J'ai quand même 37 ans. Aujourd'hui, de nos jours, le football moderne, à 24 ans, déjà, tu rentres dans une autre... Tu bascules de l'autre côté, ça dit que tu deviens vieux. On te traite de vieux joueur. À quel âge à jouer en professionnel? De nos jours, le professionnalisme, vous voyez, de nos jours, c'est les jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans qui jouent. Et à 24 ans déjà? À 24 ans déjà,
on commence à t'appeler, on commence à te titiller, on commence à t'appeler le vieux. Le vieux, waouh. Donc vous voyez que c'est une nouvelle génération. Avant, on pouvait jusqu'à 40 ans. Roger Mila jusqu'à 40 ans. Ici, mes aînés qui jouaient jusqu'à 41, 42. Mais maintenant, c'est plus possible. Pas parce que tu n'as pas les qualités, mais parce que c'est devenu une industrie. Le joueur, il faut le vendre. Maintenant, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que à 42 ans, on a l'impression que c'est vraiment la maturité, mais est-ce qu'à 42 ans, le corps ne répond plus? Ce que vous faisiez à peut-être 20 ans, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir ces compétences, ces prouesses physiques? C'est pas possible parce que ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Vous savez, les matchs en Europe, vous jouez tous les 3 jours. Championnat, Coupe d'Europe, et chaque 3 jours, vous jouez. Donc, convenez avec moi que si le corps n'est pas vraiment jeune, c'est pas évident. Tu lâches, il y a des séquelles, c'est sûr qu'il y a des séquelles. Et ça, c'est toute l'année. La saison peut durer 8 mois. D'accord. Donc, quand tu atteins un certain âge, toi-même, tu sais que les forces commencent à faiblir un peu. Alors, quels sont les clubs que vous avez parcourus pendant votre carrière? J'ai commencé à la Regina, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Regina en Italie, dans le Calcio. Après, j'ai fait Avellino. Après, j'ai été transféré, j'ai signé à Nice, à l'OGC Nice, en France. J'ai fait 2 ans en France, à Nice. Après, j'ai été transféré en Turquie. Très belle expérience. J'ai fait 2 ans en Turquie. Je suis revenu en France à Ajaccio. Après, mes 6 dernières années, je les ai terminées en Grèce. Donc, je me considère un peu comme un globe-trotteur. Tout à fait. Ouais. Et comment est-ce qu'un footballeur, apparemment c'est possible parce qu'on a des exemples, mais est-ce que c'est évident au quotidien de concilier vie sentimentale et puis la vie sportive? Ça dépend de comment tu t'organises. Mais c'est vrai que surtout, il ne faut pas se cacher. C'est difficile. C'est très difficile. La plupart des footballeurs vivent. Moi, je vivais loin de ma famille. Quand on était ensemble, par exemple, en France, à Nice. Quand j'étais transféré en Turquie, il y a l'éducation des enfants aussi. Faudrait pas que ça joue. Faudrait pas que l'éducation des enfants soit au détriment. Ta carrière soit au détriment de l'éducation des enfants. Voilà. Parce que c'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle mentalité. Donc, moi, je préfère. Nous sommes francophones, ivoiriens. Ça passe mieux avec la France. Donc, c'est mon exemple que je donne. Tout à fait. Donc, la famille est restée, je préfère que la famille reste en France. Et moi, je vais au front. Parce que c'est moi qui dois ramener, comme on appelle... la popote. La popote. Donc, c'est difficile. Donc, tu vois pas les enfants grandir. C'est vrai, ils viennent de temps en temps. Ils viennent de temps en temps quand ils sont en vacances, qu'ils ont le temps. Mais même quand ils arrivent, tu es toujours parti. Il y a les matchs, il y a les mises au vert qui peuvent durer 2 jours, 3 jours. Donc, c'est vraiment la carrière. C'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Mais parallèlement aussi, le papa est retraité. C'est un jeune retraité aussi. Oui. Il est jeune retraité, mais il est toujours parti encore. Parce qu'il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu veux être retraité, pour dire, bon, je vais maintenant profiter, tu t'assois. Au bout d'un certain moment, tu vas te lasser. Tu vas prendre des kilos, tu vas tourner en bourrique. Et après, tu vas cogiter. Mais quand tu sais ce que tu veux faire, il faut planifier. Moi, j'avais déjà planifié. Je savais ce que j'allais faire déjà. Donc, quand j'expliquais ça à mes coéquipiers, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient étonnés. Mon président, d'ailleurs, comme j'ai dit, il n'a pas voulu me lâcher. Au contraire, il vient maintenant de s'inspirer, alors que j'ai arrêté il y a 1 an et demi. Mais pourquoi vous avez arrêté si tôt? Pourquoi ne pas avoir attendu 1 an et demi? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne veux pas qu'on me pousse vers la porte. Voilà. Même si tout s'est passé bien, je savais que j'avais atteint un certain âge où il fallait... faut partir par la grande porte, il faut savoir partir. Et donc, mais quand tu pars, donc j'avais déjà planifié. Et quand tout était calé, mon projet est dans le même domaine footballistique. Donc je me suis dit que c'était le moment. Voilà. C'était le moment. Le moment était donc arrivé. Vous aviez voulu partir avant que la table soit desservie. Avant qu'on vous dise, allez, bon. Ben c'est ça, parce que chaque jour, quand tu joues à cet âge, quand tu joues, ça se passe bien, il faut être toujours fort, il faut être toujours performant, voilà. Parce que le jour où tu fais un mauvais match, on dit, ah, c'est parce qu'il est vieux. Mais quand tu joues bien, on dit, il est expérimenté. En fait, il ne faut pas avoir tort. En fait, il ne faut pas avoir tort. Il y a les jeunes qui te titillent, les jeunes qui poussent. Ah, le vieux, tu arrêtes quand? Ah, laisse-nous la place maintenant. Et là, qu'est-ce que vous faisiez, là, sur les images? Là, j'étais au stade de Nice. Oui, d'accord, au stade de Nice. On m'avait invité pour le premier match du championnat. Et votre reconversion? J'ai monté une société sportive
qui aide les jeunes footballeurs africains qui veulent exercer, qui veulent faire de ce sport leur métier. C'est-à-dire tendre la pêche à ces jeunes-là de réaliser leurs rêves. Alors c'est vrai que de l'extérieur, comme ça, on a une caricature. On parle souvent des clubs arabes également, qui accueillent énormément. On a l'impression que le jeune se dit, bon, je m'arrange pour avoir un passeport en cours de validité. Et puis je vais voir certaines personnes qu'on appelle des agents. Des agents. Et puis ces personnes-là vont me prendre en charge, payer mon billet d'avion, mon hébergement, mon séjour, peut-être à Dubaï ou au Qatar. Pendant un certain temps, me présenter à certains clubs. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ou 3 mois maximum, peut-être même moins, j'aurai où aller. Et puis à partir de là, je vais commencer à rembourser sur mes premiers contrats. Ça se passe comme ça? Surtout, le plus souvent, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Mais après, je veux dire, moi, c'est ce qui m'a poussé à monter cette société, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas sortir comme ça de ce milieu qui m'a tout donné. Ce sport, le football qui m'a tout donné. Donc, l'approche est différente. Ça dépend de comment, ça dépend de tout un chacun. Le joueur que tu fais partie. Après, il faut qu'il soit dans de très bonnes conditions. Voilà. Il peut payer, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir de l'argent payé pour son visa et tout ça. Mais toi, l'argent du joueur, ce pourquoi tu as été mandaté, il faut que tu le fasses. Il ne faudrait pas que le joueur se trouve dans la galère après. Mais il y a beaucoup de désillusions à ce sujet. Beaucoup. Moi, il y a beaucoup d'échecs dans ce genre. J'ai été victime. C'est pour cette raison que j'ai monté ma société sportive. J'ai été victime. J'étais victime, même les grands agents, je peux fêter le nom, j'ai été victime de ce problème. Et comment vous avez réussi à retomber sur vos pieds? Ben, c'est pas évident. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu, c'est la foi, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu n'as plus de repères, tu n'as personne. C'est ça. Et on t'oublie. Même et ta famille t'oublie. Et après, ce qui est déplorable, après, c'est la honte de revenir au pays. Qu'est-ce que tu vas dire au pays? Qu'est-ce que tu vas dire à la famille? Qu'est-ce que tu vas dire au quartier? Et les moqueries. C'est surtout ça. Mais il faut avoir la force, il faut avoir le mental. Et puis je lui ai dit qu'il faut avoir le mental, il faut avoir la foi pour dire, ceux qui m'ont causé ce tort, il faut qu'ils aient tort. C'est de rebondir pour dire, vous avez voulu me faire tort aujourd'hui, voici ce que j'ai pu réaliser. Voilà. Vous avez cette hargne, cette volonté de vaincre, de réussir. Oui, mais vous avez longtemps hésité entre le rugby et le football. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai bien fait. J'aime le rugby parce que on caricature le rugby comme un sport violent. Ah mais non, oui? Mais c'est le plus fair play, les rugbymen. Mais quand on voit la Maïdo, ils sont au choc comme ça. C'est le sport qui demande ça. C'est le sport qui demande ça. Mais c'est le plus gentleman. Et vous avez des regrets aujourd'hui? Non, parce que le football m'a apporté beaucoup. J'aime bien, il fait ça, mais vous n'avez pas vu, il fait ça. M'a apporté beaucoup. Non, mais tout n'est pas question d'argent. C'est vrai que c'est important. L'argent contribue au bonheur. Contribue au bonheur. Mais il y a ce que, vous savez, dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, j'ai gardé de très bons souvenirs. C'est ce qui aujourd'hui me permet de monter cette société sportive. Parce qu'aujourd'hui, je suis responsable de ces clubs-là en Afrique. Quand je suis reparti vers eux pour dire, voilà, on a passé le bon moment ensemble. Voici ce que je vais faire. Vous représentez en Europe. Aidez mes jeunes frères. Vous avez connu Serge Dié. Il y a beaucoup de Serge Dié. Parce que Serge Dié, on lui a tendu la perche aussi. Donc je vais tendre la perche à ces jeunes-là. Alors c'est pas. Je pensais que c'était beaucoup plus pour l'argent, mais vous avez ce besoin d'aider l'autre. Oui, parce que je sais d'où je viens. Vous êtes dans l'humanitaire aussi? Oui. Je sais d'où je viens. Vous savez d'où vous venez, c'est-à-dire on a la caricature également du footballeur qui vient d'un milieu défavorisé. C'est ça. Et puis qui émerge. Je suis fier de cela. Ah oui. Je vous dis une chose, j'ai pour habitude de dire à mes coéquipiers, aux jeunes surtout, c'est que les colos, je leur dis un jour, n'oubliez pas d'où on vient. Alors vos jeunes frères, ce sont les colos? Oui. Okay. Je leur disais, n'oubliez pas d'où on vient. Et Drogba, c'est votre jeune frère ou? C'est mon jeune frère, oui, je suis son dévancier. Ok. Oui, j'ai commencé très tôt en fait. Il y a Perceta, puis moi j'ai commencé très tôt. Très tôt. Donc à un moment donné, on pense que tu es vieux. C'est le fait d'avoir commencé très tôt. Donc je disais tout à l'heure, pour revenir à votre question, aucun grand joueur n'est venu de Rivera ou de Cocody. On vient tous de Yopougon, de Bramacoté, d'Abobo, quartier défavorisé. Et moi je viens de Yopougon. Je veux dire que je n'avais pas les 3 plats du jour. Ma seule porte de sortie, c'était le football.